À Lausanne, depuis 2 semaines, c'est des bancs publics aux couleurs LGBTIQ+, qui font parler d'eux. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens. Qui deviennent complètement zinzin. Mais j'hésite entre 2 constats. C'est con que les gens soient aussi fous, ou alors c'est fou que les gens soient aussi cons. À ce stade, je ne sais pas ce qui est préférable. Bon, déjà, commençons par prendre quelques secondes pour réfléchir toutes et tous ensemble à cette drôle d'idée qu'a eue la ville de Lausanne, peindre des bancs aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Alors en théorie, c'est super. Il n'y a qu'à lire le communiqué de presse progressiste de la ville de Lausanne. Ces nouveaux bancs, ça visibilise la diversité, ça rassemble grâce à une inauguration officielle et des lectures publiques autour des bancs. Et surtout, c'est un symbole d'inclusion dans l'espace public. Donc voilà, sur le papier, tout le monde est content, sauf que la ville, c'est pas un communiqué de presse progressiste de la ville de Lausanne. Et dans la réalité, pas grand monde est content. En fait, à la grande surprise de la ville de Lausanne, qui était hyper confiante dans son plan pour lutter contre la polarisation de la société et le retour en force des idées conservatrices, ce plan, donc, faire des lectures publiques autour des bancs arc-en-ciel. Puis après, chacun dansera ses émotions, certainement, et ça ira mieux. Non, et c'est vrai que si on se balade à Lausanne la nuit, on se dit tout de suite que le problème le plus urgent, c'est la couleur des bancs. Hein. Mais heureusement, là, on va visibiliser la diversité. Hein. On voit bien l'arc-en-ciel du banc sous le toxicomane ou le SDF qui est obligé de dormir dessus parce qu'il n'y a plus de place dans les hébergements d'urgence. Et surtout, désolé, mais il y a une inauguration officielle des bancs municipal à Lausanne, on te paye 259 600 francs et c'est pour inaugurer des bancs. Alors pardon, c'est pas 259 600 francs, oui je me disais, c'est plus. Il y a 10 000 balles de frais de représentation. C'est vrai que ce serait dommage de pas être bien sapé au cas où il faut inaugurer un banc, ou dédicacer une poubelle, ou faire le vernissage d'une bouche d'égout. Je sais pas, j'ai pas le détail du cahier des charges, mais alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas de tout repos, une inauguration de nouvelles couches de peinture sur des bancs. Oui, la preuve, celle d'il y a 2 semaines, a été perturbée par un collectif queer et ses militants qui ont accusé le municipal Pierre-Antoine Hildebrand d'être hypocrite car il est en charge de la police de Lausanne, récemment épinglé pour ses groupes WhatsApp racistes, sexistes et homophobes. Le collectif queer a posté sur Instagram, je cite, « Les luttes queer sont nées, sont et resteront anti-keuf ». Alors déjà, queer anti-flic, bon, moi j'ai vu le clip YMCA, c'est faux. Puis surtout, bravo les militants queer. Hein, des anti-LGBTIQ+, n'auraient pas fait mieux. Ouais, au fond, parce qu'ils ont enfariné Pierre-Antoine Hildebrand. Oui, c'est vrai. Donc, au fond, le seul truc que vous avez changé avec l'enfarinage, c'est que Pierre-Antoine Hildebrand a certainement dû emmener son costume enfariné au pressing, et ça a justifié les frais de représentation de 10 000 balles des élus. Voilà. Après, je suis d'accord sur un truc, c'est un peu de la récupération politique. Je dirais même, plus ça avance, plus les exécutifs des villes de gauche, ils ressemblent à des performative males. C'est ces gars qui font semblant d'être déconstruits pour séduire des meufs. Ça, ils disent des trucs du genre « Ah, mais moi je fais la vaisselle en lisant Mona Chollet, sous le regard bienveillant de mon poster de Gisèle Pellicot. » Ou encore « Oui, j'ai accepté une chronique dans une matinale où il n'y a que des hommes, mais à la maison, c'est moi qui ai la charge mentale, parce que ma femme est médecin et qu'elle bosse beaucoup. » Mais pire que les faux progressistes qui ne font pas avancer les causes, il y a les vrais conservateurs qui les font reculer. Oui, parce que 2 semaines après leur installation, plus de la moitié des bancs arc-en-ciel ont déjà été vandalisés. Un d'entre eux a même été repeint en blanc par un champion qui s'est filmé et qui a posté ça sur TikTok. Avec le discours suivant: protégez vos esprits, on ne peut pas avoir l'orientation sexuelle qu'on veut. Sous-entendu, il ne faut pas devenir homosexuel. Mais, sérieusement, c'est moi, à chaque fois que je vois quelqu'un qui veut masquer les symboles LGBTIQ+, pour protéger la société, je repense à Karine Le Marchand et ses lives sur les réseaux sociaux pendant le Covid. Oui, j'ai bien compris que t'étais gay, t'inquiète pas. Parce que l'orientation sexuelle, c'est pas un choix. Je veux dire, si tu découvres que t'es gay en te levant d'un banc arc-en-ciel, c'est que t'étais déjà gay avant de t'asseoir. Voilà. Mais en plus, t'as peur de quoi? C'est un banc. Il va pas se mettre à te fredonner du Mylène Farmer à l'oreille avant de t'enculer. Non, je n'aime pas ce rire, Lucas. C'est homophobe. Très homophobe ce que tu fais. Bon,
Notre peintre de banc a un autre argument dans sa vidéo, la religion. Il cite l'Ancien Testament en disant « Tu ne coucheras point avec un homme comme tu couches avec une femme, c'est une abomination. » Alors déjà... Gay. Ça a été écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Quand tu dois remonter 2500 ans pour avoir raison, ça veut peut-être dire que t'as tort depuis un moment. Ou alors que... Toi, tu cherches un garçon, toi. Non mais, citer l'Ancien Testament, sérieux? Il y a aussi un passage dans l'Ancien Testament où un type épouse une femme en offrant 200 prépuces découpés à son père. Oui. C'est pas pour autant que c'est devenu une monnaie d'échange. Bon. Rassurez-vous, le banc va être réparé et a priori aux frais du peintre TikToker qui a ouvert une cagnotte pour ses frais de justice. Pour l'instant, il y a 20 balles. Pas sûr qu'il trouve un bon avocat. Mais jamais, moi j'ai un conseil juridique gratos. Ne pas poster la vidéo de son délit sur Internet. Oh bon, si l'amende est plus de 20 balles, bon, bah, il pourra toujours essayer de payer en prépuce. Bref. Quoi vous dire en conclusion? Écoutez, à titre personnel, je trouverais que ce serait super de vivre dans un monde avec des bancs LGBT et que tout le monde s'en foute. Et je sais pas, on utiliserait les bancs seulement pour ce à quoi ils servent. S'asseoir 5 minutes et regarder les gens tant qu'il y en a. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descosters.